Alors Stéphane, on commence cette série avec qui? Avec Laurence Leboeuf, c'est vraiment une photo, je trouve, fabuleuse d'elle. Elle est comme une sirène étendue sur une plage. C'est toute la sensualité aussi de Laurence. Puis un aspect d'elle qu'on connaît peut-être un peu moins. Je trouve ça formidable qu'elle ait joué le jeu à fond. Il y a aussi Monia Choukri qui, comme je vous disais plus tôt, a l'air sur un nuage, en pleine sérénité. Une magnifique photo d'elle. On se rappelle d'elle dans Les Amours imaginaires. C'est une autre image de cette femme. Là, c'est toute la douceur, je trouve, qui ressort. Oui. Et on arrive, il y a toute la série qui continue. Et avec le photographe, Carl Lessard, Bonjour, qui a fait Carl. cette série de 16 portraits. C'est toi le magicien. En fait, on est une équipe de magiciens parce que quand même maquilleur, coiffeur, styliste, c'est toute l'équipe de production qui a travaillé là-dessus. Beaucoup de gens rêvent de se faire photographier par Carl Lessard parce que tu photographies toutes les stars. Et là, tu avais le défi, en fait, de, comment je pourrais dire, reprendre des visages connus et de leur donner cette petite twist glamour, cinéma des années 30, 40, 50, c'est ça? En fait, on n'avait pas d'idée précise sur chacun des sujets. C'est qu'on travaillait un par un ou une par une. Et avec Stéphane Leduc et avec Sylvain Blais, on a décidé, chaque sujet avait comme son histoire. Puis c'est à travers ça qu'on a commencé à faire des histoires. Donc, Éric Bruno, quelle est l'histoire de cette photo? Pour moi, Éric Bruno, ses yeux, sa force est tellement intense. Pour moi, c'est un caractère, tu comprends? La même chose avec Sébastien Huberdeau. Sébastien Huberdeau, qui est absolument magnifique. On a rarement vu des yeux comme ça, aussi intenses, aussi forts. Ici, on a Rachel Lefebvre avec, qui est d'une... En fait, elle est vulnérable, on dirait, sur cette image-là, ce que j'ai trouvé intéressant. Je trouve sa force, c'est dans sa vulnérabilité. Ensuite, quand on parle de Caroline Davernas, alors là... Elle est méconnaissable. On dirait une photo d'Helmut Newton. Oui. On est d'accord? Oui, oui, tout à fait. Écoute, c'est un petit peu même l'ambiance de l'image. Caroline Davernas. Oui. D'accord. Ensuite, on continue avec Marc-André Gondin. Alors là, c'était le jeu de l'homme et de la femme en Marc-André. Alors... OK. Là, je le reconnais là. Ouais, c'est Marc-André, bien sûr, en homme. Et Marc-André en femme. Oui, exactement. Pourquoi il a voulu se mettre en femme? C'est l'idée de qui? Stéphane, ici? Oui, c'est vraiment lui qui est arrivé. Ça nous a tous surpris. Il a dit, moi, je veux une photo qui sort de l'ordinaire. Je suis prêt à me raser. Je vais jouer le jeu au maximum. Amener des robes, des vêtements. Finalement, c'est toute l'ambiguïté aussi. C'est sur laquelle, finalement, c'est ressorti de cette façon-là. Et c'est, encore une fois, formidable parce qu'un acteur comme lui n'a pas eu cette chance de jouer un personnage comme ça. Puis finalement, il l'a fait en photo. Il s'est mis dans l'esprit d'une femme. Donc là, il portait une robe. Oui, carrément. Coiffé à l'arrière. Et là, le gant, la pose et le maquillage aussi. Et ça le transforme. En même temps, c'est... Mais il ressemble à Gaspard Ulliel, oui, l'acteur français. Oui, oui, beaucoup. beaucoup. En plus. Oui. Je trouve que c'est intéressant de voir quelqu'un prêt à jouer le jeu comme ça et à se transformer aussi. Ah, il y a une photo qui arrive ici. Wow. Ça, c'est... Oui, oui. Nico Archambault et Jessica Paré. Oui. Formidable Jessica parce que ses yeux, tu regardes, cette couleur invraisemblable. Et c'est une femme probablement qui est charmante, qui est très heureuse de mener une vie maintenant à Hollywood. Puis d'avoir pris le temps de venir se faire photographier ici à Montréal avec nous et de passer ce temps, j'ai trouvé ça incroyable. Mais en plus, il y a ce côté un peu rétro dans la photo, mais à la fois très très moderne à cause des cheveux qui sont défaits. Je trouve qu'on a un aspect, elle aussi, de sa sensualité qui est différente, qui est très beau. Puis Nico, ben là, c'est très audacieux dans le sens que lui, il joue le jeu. On voit que lui, il n'y a aucune pudeur. Mais c'est bien parce que dans le fond, la photo, c'est un moment dans un endroit clos où on se laisse aller. Une bonne photo, c'est ça, et je trouve que c'est ce que ça. Il a joué le jeu complètement. C'est digne des photos d'Hollywood aussi. Carl, tu as l'habitude de faire des grands formats comme ça, et là, tu les découvres en même temps que nous, c'est un peu ça? Tout à fait. Écoute, on est à la sortie des images. Alors, il arrive une par une, ou deux par deux plutôt, puis je les découvre avec toi. En fait. Je te laisse le poser. Oui, et je continue avec toi, Total, Stéphane, en fait, pour Neil Snyder. Oui, ça, c'est un bonheur. Niels, qui a remporté à Cannes ce Grand Prix et qui était cet été à Montréal pour voir sa famille.
parce qu'il ne faut pas oublier que sa famille est au Québec, même s'il vit en Europe maintenant. Et lui aussi était très emballé à l'idée de participer à cette série de photos. Et c'est un mélange à la fois aussi, il y a le côté très chic, très, je dirais, Festival de Cannes, les Oscars, mais dans une version très contemporaine et très actuelle de la mode, avec un côté sexy, mais très rétro aussi. Ça fait très les années folles, les années 20. Fait qu'on n'arrive pas à dater. En fait, c'est une photo, je trouve qu'il n'y aura pas d'époque non plus. Et c'est ça qui est bien quand une photo, ça a une durée de vie. Et je pense que ça va faire partie de certains classiques dans une série de photos que Nils va sûrement garder précieusement. Et c'était pris le soir à la tombée du soleil. Et il y a toujours cette lumière qui est fabuleuse. On était sur un toit dans le Vieux-Montréal. Et ça fait une couleur de peau incroyable aussi. Ah, j'adore. On avait quelques minutes pour la photographie parce qu'on avait genre 8 minutes. Sinon, le soleil était parti, on n'avait pas cette lumière-là. Alors, ça a été très, très... Un moment magique. Oui, exactement. Et la dernière... Emily M. Shire, que les gens connaissent un peu moins. Pourtant, elle a joué dans Trotsky. C'est le film qui l'a fait connaître, en fait. Le film de Jacob Turney. Et après ça, elle a fait The Good Neighbors. Et là, elle tourne en ce moment le prochain film de David Cronenberg. Donc, c'est une actrice... Avec Robert Pattinson. Exactement. OK. Et c'est en train de devenir une des plus grandes actrices canadiennes et probablement internationales après ce film de Cronenberg. Donc, c'est une actrice qui est vraiment dans une montée, une fille admirable elle aussi, une très belle femme en plus, mais un grand talent. Ce sont tous des gens qui, en plus d'avoir embarqué dans cette histoire, ont un talent d'acteur phénoménal. Et c'est ça la fierté aussi, c'est d'avoir ces talents-là ici qui s'exportent à l'extérieur. Donc, tu les as découverts en même temps que nous. Ça sort quand? Le magazine sort quand exactement? Officiellement, on fait un lancement le 8 et durant la semaine de la mode. Et par la suite, dans les kiosques, tu vas à partir du lundi 11 septembre, les gens vont pouvoir se procurer les 16 photos en question. 16 photos. Donc, Emily M. Shire, Nils Schneider, Nicolas Archambault, Nico Archambault, Jessica Paré, Éric Bruno, Sébastien Huberdeau, Rachel Lefebvre, aide-moi, oui, Caroline Davernas, et enfin Marc-André Grondin. Il y a une chose qu'on pourrait dire, j'avais Bravo. oublié.